Pourquoi pas démon? Ça, on en a déjà parlé, ça. Il y a le blob aussi. Ouais. Allez. Ce monstre, il est sympa, mais le problème, c'est que la chaîne Monstre de Film en a déjà parlé, alors après, on va dire que c'est plagiat, alors bon, je préfère pas trop. Je pourrais prendre quoi? Mystère. J'ai une idée. Je vais aller explorer les songes des cauchemars. Pourquoi? Bah, pour trouver une idée de film. Je sais, c'est stupide, mais j'ai envie de tester. Allez. Ça va faire mal, tant pis. Allez. On se retrouve tout à l'heure. Allez, gros mon gars. J'ai une idée. Ouais. Ça filme là? Ok. Yo, bande de démons mafiosos et de gangsters par l'amour. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un 5e épisode sur le cinématographe décryptible, consacré à The Beast Within. Générique. Donc The Beast Within est un film d'horreur américain sorti en 1982 et réalisé par Philip Mora et scénarisé par Tom Holland et mettant en vedette Ronny Cox, Bibi Beach, Paul Clements, L.Q. Jones et Don Gordon. Donc The Beast Within est une adaptation très lâche du roman du même nom d'Edward Levy de 1981 avec l'intrigue qui est centrée sur le fils d'un couple qui commence à montrer un comportement étrange après son 17e anniversaire. Donc le synopsis du film, qui est assez large, attention ça va être long, je vous préviens, soyez prêts, prenez du popcorn ou je ne sais quoi, des chips ou je ne sais quoi, voilà. Faites ce que vous voulez les petits bons. En traversant le Mississippi, Caroline et Ellie McCleary se retrouvent bloquées sur une île déserte et Ellie se dirige vers une station de service pour obtenir de l'aide. C'est alors qu'une créature enchaînée dans une cave se libère et s'échappe de la forêt. Il trouve la voiture des McCleary et abuse sexuellement de Caroline. Ellie et le préposé de la station de service la retrouvent allongée dans la forêt, complètement nue. Alors qu'ils s'éloignent, 2 coups de feu se font entendre. 17 ans plus tard, leur fils, Michael, conçu à la suite de l'abus sexuel de Caroline, est tombé malade. La famille retourne au Mississippi à la recherche d'informations sur l'homme qui a agressé Caroline, au cas où la maladie de Michael serait génétique. Les habitants de la ville, y compris le juge Corwin et le rédacteur en chef du journal Edwin Corwin, refusent de leur dire quoi que ce soit. Par la suite, apparemment possédé, Michael assassine et cannibalise Edwin Corwin. Il trébuche jusqu'à la maison d'Amanda Platt et s'effondre. Amanda appelle la police et Michael est emmené à l'hôpital. Doc Shoemaker dit aux parents de Michael qu'il a besoin de repos. Michael se rend chez Amanda pour la remercier. Ils vont alors se promener dans la forêt. Amanda dit à Michael qu'elle est la fille d'Horace Platt, un alcoolique violent qui est cousin de Lionel Corwin. Alors que les adolescents s'embrassent, le chien d'Amanda arrive avec le bras coupé d'Edwin. Ils alertent le shérif, et Horace arrive et ordonne à Michael de rester loin d'Amanda. Coraline et Michael retournent alors à l'hôpital, tandis qu'Ellie, Poole et Shoemaker recherchent les indices et découvrent un marais plein d'ossements humains avec des marques de dents humaines. Shoemaker pense qu'un os appartenait à un de ses patients décédés, il y a des années de cela. Le lendemain, le juge dit à Poole d'enquêter sur les meurtres et Laws essaie de dire à Poole que Connors
à posséder le jeune Michael et tue des gens, mais Poole le renvoie. Michael, possédé par Connor, tue Lawes pour avoir parlé à Poole. Craignant son comportement, Michael se rend chez Amanda et l'avertit de quitter la ville. Pendant qu'elle fait les bagages, Connors lutte pour contrôler le corps de Michael, alors que Michael se jette par la fenêtre d'Amanda pour empêcher que Connors ne la tue. Il retourne à l'hôpital et supplie d'être tué, craignant que Connors ne prenne le relais et que Michael ne puisse l'arrêter. Il dit à Poole et Ellie d'aller chez Lionel Corwin et de regarder au sous-sol. Il trouve un squelette avec une chaîne enroulée autour de la jambe qu'il suppose être les restes de Connors. À l'hôpital, Poole, Ellie, Caroline et Shoemaker voient Michael se métamorphoser en un monstre alors que Connors prend le contrôle entièrement du corps de Michael et tue Horace. Tout le monde s'enfuit au poste de police et le juge Corwin avoue que Lionel était responsable de la mort de Connors. Michael, transformé en monstre, attaque le poste de police, tue le juge et est poursuivi dans la forêt. Il trouve Amanda dans une voiture en panne et l'abuse sexuellement. Lorsque Caroline et Ellie le trouvent, il attaque Ellie, forçant Caroline à lui tirer une balle dans la tête. Et voilà. C'est vrai que c'était assez long et assez compliqué avec tous ces prénoms et tout. Mais ce film, franchement, si vous le voyez, allez le voir multidémon. Franchement, il vaut le coup d'œil. C'est... Déjà, les effets spéciaux, ils sont très bien faits. Regardez, je vous montre la scène. Et il est en train de gonfler le con. Il va se poser là. Il va pas se transformer en monstre, il va se transformer en une bombe. Ah non. Il est pas bourré. The Beast Within a été écrit par Tom Holland. Et bon, Tom Holland, c'est pas un manche, hein. Moi je vous le dis. Il est notamment réalisateur de Vampire, vous avez dit Vampire, ou dans sa version originale Fright Night, qui est un film de vampire génial, ou même Chucky, jeu d'enfant. C'est pas un manche le petit, hein. Et il a même écrit et scénarisé Psychose 2. Et ouais, qu'est-ce que je peux aussi vous dire sur ce film? C'est que malheureusement, The Beast Within a reçu des critiques principalement négatives à la sortie, beaucoup critiquant le prémisse ridicule du film et du jeu d'acteur assez mauvais. Mais surtout, ce qui est le point positif principal du film, c'est les maquillages du monstre. Parce que franchement, la transformation, elle est terrifiante. Et ce film, en plus d'avoir quand même un bon casting, il a de bons effets spéciaux, une bonne OST. Ça reste quand même un film de monstre assez sympa à regarder. Et je vous le conseille. Sinon c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu utilement. Regardez sur votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison. Car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits au terreur. Allez. Ciao. Quelque chose qui se trame là. Je sais pas pourquoi le Conseil des Enfers m'a demandé de parler de film. Franchement, ça me dépasse. Il doit y avoir un truc où ils ont une idée derrière la tête. Je les connais, hein. C'est quand même mes frangins et mes frangines. Dès qu'ils ont une idée derrière la tête, ils n'ont pas ailleurs, hein. Si vous avez aussi des petites idées pourquoi ils font ça, je suis preneur. Allez.